C'est lourd, hein? Bah ouais. On n'a pas l'impression comme ça parce que c'est du brochet, mais c'est lourd. Ouais. C'est du bon grammage. Donc là, il y a les 22. Ben, c'est ça, hein, t'as recompté 22. Ouais. 22. Je les ai tous, hein. Oui. Rassure-moi. Oui. Oui. Et on n'a pas inclus l'art dégénéré qui est pas un vrai 30-40 et le catalogue non plus. Le catalogue non plus. Alors ça, c'est le... Donc j'ai le 23. Voilà, c'est Eh ton ben, chiffre, ça non? me va très bien, c'est mon ton chiffre voilà. fétiche. Voilà. Donc ça, c'est le tout premier, hein. Encore une fois, le titre, l'illustre inconnu, c'est Calvo sur la couverture. Les petits lapins, tout ça, c'est simplement à l'intérieur. Préface de Préface de Marie-Jacques, oui. C'est La Calvo, ce qui était hallucinant, c'est ses racines, ces racines d'arbres Ah voilà, complètement, un peu monstrueux. oui, qui ont leur existence propre. Ça sert pas du tout le récit, on sent juste que ça lui plaît de dessiner les racines comme ça. Pourquoi ressortir cette série de 30-40 30 ans après le dernier? C'est venu très vite après la création de l'Apocalypse, donc il y a 10 ans, donc ça faisait que 20 ans à l'époque. Ah oui, donc c'est Oui, ça fait l'idée, longtemps que l'idée, ça on a ouais. toujours eu l'idée. Ouais. Manu m'a toujours dit, il faut continuer l'idée. Et puis moi, j'ai des petits comptes à Je rendre pense avec c'était pas Futuropolis. oui, je crois que c'était assez lié au moment où le nom Futuropolis a été récupéré par des gens qui ne faisaient pas partie de l'histoire de Futuropolis, qui font autre chose, mais qui auraient dû s'appeler autrement du coup. Et refaire le 30-40, c'était un peu une façon de dire le canal historique, on va le continuer ici, même si le nom est parti, quoi. Il y avait un peu ça. Voilà, puis c'était Qui était à la source. collection, une collection très Oui. emblématique Oui. de Futuropolis. Donc Gire et le pied de nez, Giro Moebius, Ah, je me souvenais pas de pour ça. rappeler que c'est toujours le même bonhomme. C'est quand même qui contient la déviation, qui est une histoire qui tombe comme des cheveux sur de la soupe dans le journal Pilote. ça s'appelait. ouais. Et déjà, c'est une première approche. D'abord, il parle, et ça, c'est une préoccupation qui est chez Menu, qui est toujours présente. C'est l'autobio, le mec qui raconte la bande dessinée de l'intérieur, etc. Et ça, c'était un... Et moi, je m'en souviens, alors que je ne suis pas lecteur de bande dessinée, hein, mais je me souviens de cette histoire comme un truc... et on disait, c'est quand même pas le mec qui dessine les cow-boys avec les pistolets, les chevaux, qui fait ça. Et là, c'est... En fait, cette histoire-là, elle fait 6 pages, je crois. La déviation, c'était révolutionnaire, quoi. C'est toujours signé Giraud. C'est pas encore Möbius, mais c'est l'ouverture de Möbius. Et donc, il se représente, lui, sa femme, ses enfants, bagnole, ils vont en vacances, mais ils tombent dans des espèces de mondes parallèles avec des géants. C'est complètement dingue. Et là, évidemment, dans le 30-40, ça prend toute sa dimension, puisque on a le grand format. Évidemment, on peut trouver cette histoire dans des œuvres complètes de Möbius, mais en petit. Et on ne peut pas avoir cette dimension-là. Comment ça a été reçu, ça, quand c'est sorti, à l'époque, en librairie et par le public Très mal. Très mal. C'est une collection qui a très mal été accueillie. Il a fallu attendre Le Tardy. le Tardy. Alors Tardy, c'est mon copain de boisson, mon pote. On boit des coups, pas beaucoup de pétards, mais un petit peu. Non, mais pas vraiment. Et on refait le monde, on veut tout refaire, etc. Puis il dit, mais putain, avec l'outil que tu as, puis tu sais faire les livres, etc., on va leur montrer ce qu'on sait faire. Et c'est l'image de l'anti-héros par excellence. C'est-à-dire le héros en question, c'est une grosse larve. Et puis c'est devenu le soldat inconnu. Et il ne saura jamais qu'il aura été le soldat inconnu, etc. etc. Et c'est une histoire énorme qui... ah ben voilà, page 14, petite fellation. Oh, c'est Ça pourtant- vaut pas le détour, hein. Ça vaut pas le détour. C'est pourtant gentillet, oui. Oui, c'est vraiment gentil. Mais revue pornographique, comme on disait tout à l'heure, la loi de 49. Mais en même temps, c'est grâce à ça que tout le monde découvre ce nouveau Tardy. Il avait déjà fait Rumeur sur le Ware, qui était déjà un truc un peu révolté. Bras d'avoine. C'est avant Adèle Blanc-Sec. Hein.
Ah oui, oui, bien avant. Oui. Ça, c'est vraiment vraiment un pavé et en plus interdiction. Et même l'édition avec un grand E, un grand E avec un accent dessus, se dit ah qui sont ces petits jeunes qui se la pètent, qui veulent se la faire pauvre. Donc c'est avec ça, c'est interdit à la vente. Interdit bien sûr à la jeunesse, non pas interdit à la vente, interdit à l'exposition. Ah oui, pardon. ce qui revient au même. En C'est fait. interdit à l'exposition. Et ces couillons ou gentils libraires, non seulement ils le planquent pas, mais ils le mettent en vitrine. Et évidemment, tout le monde se rue. Les 30-40, ça a été aussi une grande ouverture à l'international, non aussi, ça se Ah faisait bah, déjà un peu avant, mais tu as édité beaucoup d'auteurs américains. Ouais. Ah bah oui, oui, enfin l'ouverture, donc ça c'est pareil, avec Tardy on fait nos premiers voyages aux États-Unis, on va comme des couillons de touristes à Harlem, à la 125e rue, pour faire même pas peur, etc. Puis on a la trouille et on rentre vite fait. Et surtout la Californie, c'est horrible, c'est pour aller pour aller de chez un dessinateur à un autre. Donc on n'a pas de bagnole, on est venu en avion. Donc il faut solliciter les voitures des dessinateurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont des bagnoles. Et pour aller de Los Angeles à Californie, c'est comme d'aller de Paris à Rome. Donc ça ne se fait pas dans l'après-midi. Et on se bouffe des hamburgers sur le bord de la route quand ils ont faim et quand nous, on n'a pas faim, etc. C'est Berkeley, c'est Bukowski après, plus tard, c'est Topor qui me donne des adresses à Berkeley pour aller voir justement les éditeurs un peu maudits. Mais c'est des dessins un peu inattendus. On rencontre Corben, mais il n'y aura jamais de... Il est en vie, Baudet, quand tu fais le livre, là. Ah oui, oui, bien sûr. Il est mort. Je le fais venir à Angoulême. Ouais. Ah oui, oui. Il vient à Angoulême. Ouais. Et il fait un show, non? Oui, il fait un show, qui n'est pas forcément, qui est très apprécié. Mais il nous fait un show à l'américaine et Angoulême est un peu sur le cul. Futuropolis est pas fondateur, mais on est au premier Angoulême. Hein. Il y a 3 stands. Et nous sommes dans le musée d'Angoulême et on tire des clopes sous les toiles du 18e, ce qui était quand même assez drôle. Et Futuropolis, justement, regroupait plein d'éditeurs qui disaient nous, on ne va pas aller en province. Ah oui, et il y a une reconnaissance d'Angoulême où j'ai le prix du meilleur éditeur et Tardy le prix de je sais pas quoi. Donc c'est vrai que c'est la charnière. Hein. Les Américains, Baudet, Jones, alors c'est pareil, on les invite, on n'a pas de thunes. Hein. C'est juste qu'on aime bien leurs dessins, leurs traits, l'originalité. Et puis ils ont vu ce qu'on faisait, ils sont curieux, ils viennent. Florence avait encore son studio rue de la Clé, donc on les héberge, ce qui évite des frais superflus. Et puis voilà, très vite, Wrightson. Donc là, on est en plein dans les comics CS de la côte ouest. Là, on passe de la côte ouest à la côte est, pardon. Et Wrightson, il dessinait un truc qui s'appelait Swamp Thing. Et nous, on commence à vendre nos publications qui déroutent un peu parce que ça ne ressemble pas ni aux albums belges cartonnés et tout ça, ni à ce qui... Ça, c'est un autre événement, Bazooka. Bazooka, pris en plein dans l'explosion. Voilà, donc ils foutent le bordel chez Libé, ils découpent les machins, ils mélangent les articles, ils coupent, ils enlèvent. Olivia en grand, c'est quand même autre chose. Ouais. Parce que Bazooka, c'est un collectif, c'est ça? C'est un collectif, oui. C'est un collectif qui naît des Beaux-Arts. Beaux-Arts de Paris. Mais ils arrivent en plein dans l'explosion punk et en fait ils deviennent le collectif punk français, quoi. Avant les groupes même si on a eu quelques groupes punk musicaux intéressants comme Metal Urbain, à l'étranger ce qui se remarque le plus c'est Bazooka, c'est collectif graphique. Oui. Et ils vont faire les punks pour de vrai. Quand ils sont embauchés à Libé, ils foutent le bordel. Ils vont à la composition pour inclure des messages personnels. des messages qui ne sont pas vus par la direction. Le canard sort avec des trucs qui ne sont pas prévus. Enfin, ils réussissent à mettre bien le bazar. Voilà. Moscoso, c'est la côte ouest. C'est un de mes préférés. C'est Upside Down.
tête bêche. C'était le plus bizarre de Zap Comics. Ouais. Complètement déjanté. En France, on ne connaissait pas tous ces auteurs américains. Non, pas du tout. Mais même actuel, Bizot n'aimait pas trop. Puis Bizot, Actuel, très vite, il oublie de payer les droits. Ils ont passé Crumb, Shelton, mais Ouais, ça s'arrête là, quoi. Oui, puis pas duré parce que il filait pas de thunes. Et quand je suis allé chez Crumb en Californie, il avait les chèques BNP, Crédit Agricole de Bizot, scotchés au mur et il ne sait pas ce que c'était. Ben c'est de l'argent, c'est l'argent qui te doit. Frenchy, je sais pas quoi. Très bien. Celui-là important, Zwart. Donc Zwart, c'est mon complice néerlandais. C'est l'esthète un peu, c'est le mec un peu raffiné, qui a un humour formidable et surtout qui a une formation technique. Zwart, il fait une école de pliage dans un lycée technique où on apprend à créer des emboîtages de papier, de carton pour foutre 6 crocs, 6 bières avec des pliages en corne de coin pour les rendre robustes. C'est un ingénieur du pliage. Et surtout, on va expérimenter ensemble toutes ces histoires de bicro. Ça, c'est une référence à tous les albums Hachette d'avant-guerre, les Mickey, les Bibi Fricotin. De couleurs bleu et rouge qui, en superposition, forment une sorte de violet qui fait le trait. Qui fait le trait noir. Donc il y a 3 valeurs, plus les valeurs de trame. Tout ça, c'est de la trame, les tracettes. Une histoire upside down, pareil, qui se lit dans les deux sens. Alors Technique ça, du bendé. moi j'ai appris là à faire. Voilà. Dans cette double page qui est le bendé, c'est la technique. Avant Photoshop, on pouvait, comment Il n'y dire, a pas de sélection il couleur. y avait bien la couleur directe, mais avec ça, qui était la méthode des anciens Spirou et tout ça, c'est-à-dire on a 3 trames de points noirs, mais on va les mettre sur 3 rhodoïdes, documents séparés, et c'est leur superposition qui donne de la quadrichromie. Et si on le fait mal, ça fait des moirages, ça fait des trucs dégueulasses. Donc c'est grâce à Zwart que j'ai réussi à en faire des propres. Si moirage il y a, on apprend à les gérer, à ne pas faire ce qu'on appelle un œil de perdrix, de façon à ce que Et ça, c'est une grande claque technique qui dépasse le cap de la bande dessinée. Enfin, dire ça. Donc Étienne, tu étais assez actif aussi à l'association pour les fabrications. Actif, pour c'est des pas projets le mot, ponctuels, mais j'ai toujours. Et chaque fois que Menu est venu toquer à ma porte, j'ai toujours essayé de répondre présent. D'où ce putain de 30-40 qui va sortir enfin, et qui est pour moi aussi un 3e point. Là, Montelier, on en parlait tout à l'heure, à m'étape dans des cases de livres pour enfants, puisqu'il s'agit d'un malade en hôpital psychiatrique. C'est pas gay. Super micro. Oui, avec une couleur un peu bizarre, un peu froide. Chrome, pareil, il ne pouvait ne pas être à l'intérieur de ce 30-40. Mais là, c'est pareil, quand on connaît Chrome, quand on dessine, on comprend les dessins de Chrome. Là, on retrouve un peu l'histoire de papa. Le nombre de cases, ça fourmille de partout. Et il y a le papier qui a soif, qui demande encore des images et encore des images. Et on peut passer des heures dans les détails. Et voilà, et c'est fait pareil avec des trames, des trames transferts. Histoire insupportable où on voit très bien le passage entre les années 70 avec l'utopie qui passe petit à petit aux futures années 80 avec une espèce de journalisme immonde, un yuppie atroce. Et un auteur comme Crumb, par exemple, créer les planches spécialement pour le 30-40 ou alors c'était de la répétition de Non, en revanche, c'est lui qui a composé l'imposition, enfin qui a créé pour faire ce bouquin, ses choix, parce que l'œuvre de Crumb est énorme. Donc chez Taschen, il faisait l'intégrale en je ne sais plus combien de volumes. Pareil, Jacobiti en 30-40.
Et Jacobiti, c'est vraiment ce qu'on appelle du petit format. Mm. C'est du petit fascicule, c'est du Botaro, ça se consomme. Mais lui aussi, arrivé aux années 60, il commence à faire des trucs un peu adultes, des Kama Sutra, Oui, des oui, trucs. Bon, Schlingo ne fera pas de. Et Schlingo avait. Pareil, c'était un peu devenu une arlésienne. Tiens, je me souvenais plus que c'était Jean-Claude Denis qui avait. Et Charlie, il appelait ça son trotte-carotte. Le 30-40, il avait le trotte-carotte. Mix, bah ça, ils ont un poil disparu. Enfin, je les suis encore un petit peu. Et... Piquezou sont toujours par là. Ah, tu vois, c'est 60/40, plein la gueule, plein de trame, plein de lumière. Très très bon dessinateur. Et ça aussi, c'est un collectif. Tu as décidé de faire le 30-40 quand ils sont venus te voir, non? Oui, bah ils bossaient tous ensemble, ils étaient chevelus, disons. Ils bossaient ensemble et ils travaillaient un petit pochoir qui est pas mal. Pareil, c'est des mecs un petit peu bouillants. Bamas, c'est notre grenoblois de grand dessinateur. Sacré personnage. Ah oui, le personnage est aussi. Forest Cabane, alors c'est le seul. Ils sont deux. Ouais. Forest avait un sens très concret de son travail et ça s'est jamais fait. Et Cabane tout seul. Donc pour finir, c'est une histoire qui est paru dans À suivre et que j'ai trouvé formidable. Où là, pareil, En grand surtout. le Ouais. talent de Cabane explose. C'est vraiment très beau. L'édite du Forest bientôt, toi. Ah, Ouais. L'Apocalypse, à peu près en même temps que le 30-40 va sortir le Copyright. Et ça, Ouais. c'est quelque chose qui n'avait jamais fait l'objet de livres, qui était assez mythique. Il y a quelques pages, toujours les mêmes qu'on voyait dans des fanzines. Il n'y a que 23 pages. Donc c'est quand même un corpus assez limité, mais mythique parce qu'il a marqué notamment Mandrika, qui a toujours dit que le concombre masqué venait du Copyright. Alors que le Copyright lui-même, qui est un petit animal imaginaire qui met le chaos dans une maison bourgeoise, vient de Ségard, vient directement du Jeep de Ségard. Ségard, Popeye. qui est un animal dans Popeye, quoi. Donc c'est vraiment un chaînon manquant entre les États-Unis des années 20 et notre underground à nous des années 60. Quoi. Ah, puis c'est un truc dont tout le monde parle, mais que personne Oui, ne connaît. c'est ça. C'est ça qui va être formidable. Et la Ouais. force d'éditer ça, c'est que enfin on va pouvoir parler d'un truc dont tout le monde parle, mais qu'on n'a jamais vu. Ouais. Willem, parce que c'est Willem. Willem, il m'a fait le premier de la collection X, il a fait beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a soutenu dans ses rubriques Futuropolis, le vrai, pendant toute son existence. Futuropolis, il a toujours été répondu présent, inventé et fait découvrir des trucs imbitables. Et ça continue, et donc chronique, il devait. Poivet, c'est un truc qui est fait avec Dionnet. Pareil, Poivet, c'est un truc assez peu connu. Puis en plus, c'est le juste après-guerre. C'est les éditions Vaillant. C'est tous les stalls militants, etc. Tout le monde n'a pas baigné dans ce genre de truc, mais on disait quand même c'est vachement bien foutu. Mon seul regret avec celui-là, c'est de ne pas l'avoir fait en couleur. Alors, en revanche, ils sont en noir et blanc, parce que les histoires de trame avec Poivet, c'était un truc formidable. C'était fait sur des plaques insolées avec du sucre en poudre. Et plus on mettait du sucre en poudre avant d'insoler avec de l'acide les plaques, plus la trame était épaisse ou fine. Une trappe fine, on mettait du sel, du sucre très fin saupoudré avec des petites passoires.
et ils faisaient leur J'ai couleur jamais entendu parler de ça. avec des caches. Mais c'est juste Poivet ou c'était Vaillant en général? C'était la mise en couleur des pionniers de l'espérance Ah et ouais. tout ça. Tu regardes au compte fil, les trames, c'est pas de la trame mécanique. Ah, Ça ressemble un peu à la RISO aujourd'hui. ah ouais. C'est de la trame aléatoire. Ah, Et ce qui a approché un petit peu, on va le voir tout à l'heure, Göttingen avec la trame brosse à dents, ou avec le peigne, ça donne une trame ou une densité de points plus ou moins foncée. Le résultat est le même, sauf que la technique est là, mais c'était absolument irréalisable aujourd'hui avec des plaques. Edmond, parce que c'est Edmond, ce con, et il ne pouvait pas ne pas avoir son 30-40. Bah, Edmond, c'est une histoire d'amour entre nous deux. Il m'aime plus, je l'aime, il me fait chier, c'est un poète. Il nous fait chier avec ses poésies, maintenant il danse, mais c'est notre grand peintre de la bande dessinée. Et il dessine comme lui seul sait le faire, et puis il fait pop pop pop, et puis ça tombe tout seul. Et c'est Edmond. Et puis avec Edmond, Edmond et Futuropolis, c'est une longue histoire. Donc il a son 30-40, voilà. Ah oui, il était expert comptable, Edmond. Oui, c'est toi qui lui as fait. Oui, enfin c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Golo, c'est un copain de boisson du rêve derrière la butte Montmartre de Golo et Franck, et qui m'a dit on a un pote du midi, etc. Mais c'est Edmond. Il vient à Paris, il n'a pas de thunes, il monte dans le train sans billet, il se fait choper. Heureusement pour lui, il a beaucoup de charme. Göttingen, pareil, Göttingen, c'est, je dirais même, c'est le fidèle d'entre les fidèles Futuropolis, puisque Louis et Louis Josse, qui n'ont jamais voulu faire un bouquin autre. Et lui, pareil, qu'on parlait tout à l'heure des trames, lui, c'est avec une brosse à dents ou avec un peigne, dans lequel il trempe dans l'encre de Chine, et puis avec un petit bout de bois, il fait de la trame et il retouche. Ses originaux, en revanche, ne sont pas très beaux. Enfin, je parle de bande dessinée. S'il va reprendre au blanc, Ah, moi j'adore ça. avec du Tipex et tout ça, enfin, qui sont des trucs propres à lui, où il va faire toute une cuisine. Même, il va faire de la trame avec du Tipex qui dilue c'est pas dans la flotte, mais c'est dans la térébenthine. Il va faire des trames de blanc sur un fond noir. Il a la nécessité d'avoir un noir parfait. Ça ne tolère pas une mauvaise impression. Et le dernier, Mike Simon, alors donc ça pour moi c'est Milo Dax dans X, et qui devient Mike Simon, qui est un très grand, habile, je ne sais pas comment on dit, dessinateur. Beaucoup d'illustrations. Beaucoup d'illustrations, de demi-teintes et de choses comme ça. Et Bon pour moi, coloriste Mike, aussi. très très bon coloriste. Et pour la petite histoire, il y a Moquette qui a fait un bouquin. Oui. Je crois même qu'il en a fait qu'un, Oui. qu'il a réédité. Oui. J'ai refait une préface, etc. Et Moquette, je dis, il faut que tu rencontres un mec qui s'appelle Mike Simon. Ah bon? Parce que tu vois, le dessin de Moquette, il appelle, je ne connais pas sa technique de demi-teinte, Oui, c'était du crayon. voilà, mais je disais à Mike Simon, regarde Moquette, comment il fait ses valeurs, et à Moquette, regarde Mike Simon, comment il fait. Et ça, c'est l'avant-dernier, puisque le dernier sera Menu. Mais attends, on en fait d'autres après. Après, pour l'instant. Oui, il y a des projets, mais ça, on ne peut pas encore en parler, mais il y a des beaux projets. Voilà. Et puis ça, c'était le catalogue des 20 ans qui ne pouvait ne pas être autre que dans le format 30-40. Bon, si avec ça, vous n'arrivez pas à tirer 3 minutes de... C'est un film, là. On a déjà 1h30. Oui, je te dis, il y a plein de trucs hors sujet. C'est bien. Enfin, après, moi, c'est pas moi le réalisateur, mais moi, j'aime bien ce jeu. Il y a encore un peu de temps ou pas? Ah bah, On peut faire une mini-pause. Je coupe.